Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de formation. Aujourd'hui, nous allons juste voir, nous allons matérialiser notre bâtiment sur lequel nous allons poursuivre notre formation. Nous avons déjà vu comment paramétrer tous les différents outils qui sont déjà là. C'est vrai qu'avec l'escalier, il y a l'élément orange qui est dessus, on verra comment paramétrer cela. Mais présentement, nous allons juste faire simple plein pied. Donc nous avons déjà paramétré, ce qui nous reste juste à faire, c'est de paramétrer. Bon, nous allons d'abord toucher les étages. Le fini étage, là on va mettre ça à 3,2. Je ne vais pas toucher les autres, c'est pas trop, ça va m'aider. Et paramétrer l'épaisseur de mon mur, c'est pour cela présentement c'est à 30. L'encrassement est supérieur à 0, l'encrassement inférieur à 0, là 0,15. Je pense que c'est ok. Là c'est ok. Voilà, je me lance. Nous allons travailler sur un terrain de 150 mètres carrés. 150 mètres carrés, donc nous allons prendre de ce côté peut-être 10. Oui. 10. 15. Nous allons fermer là. Voilà. Nous allons sortir notre salle à manger, notre terrasse et tout ce qui va avec, cuisine et consort. Donc nous allons déplacer pour la terrasse de 1,55. Tape là. On va monter de 3,65. On va sortir là. De 4,65. 4,65 aussi. Voilà. Maintenant, on bloque là, devant, les faces là. Essaye de sortir un petit couloir de 1,20. 1,20 une face. On décale celui-ci. Cette distance donne 4,65. Bon, quittons là, on retire une terrasse de 1,20. Vous verrez toujours que je monte 0,15 sur chaque mur. Pourquoi? Parce que les 1,20 que je veux, c'est distance nu à nu, donc intérieur. Donc, si vous voulez mesurer, comme j'ai mis 1,35 en mesurant d'ici à là, vous voyez, ça donne 1,20. Donc, il faut toujours monter le 0,15 sur vos distances lorsque vous allez travailler. Sauf que vous avez dit que vous allez prendre dans son axe, donc il prendra de votre choix. Voilà. Nous allons faire là, c'est vrai que c'est un peu long, un peu bizarre, c'est pas grave. Ce que nous allons faire ici, nous allons créer. Ça c'est quelle distance? Je vais essayer de réduire la superficie du bâtiment. Ça c'est 4,50. 4,50 par combien? Ça va dans les 3,15 m. Nous allons faire aussi ici 4,65. Oui, pour que ça puisse donner 4,50 m. Venir là et ressortir ceci. Voilà. Nous allons faire une petite douche de 2,15 m là. Attendez, j'ai pas appuyé. Donc j'ai bien dit la translation copie. Vous appuyez juste, vous portez juste votre élément et vous appuyez sur contrôle. On met là 2,15. Voilà. La douche commune. Voilà. La douche commune. Maintenant là, ce que nous allons faire, ça c'est la chambre, on va appeler ça mini chambre parentale. Mini chambre parentale, ce que nous allons faire là, c'est quoi? Nous allons créer un dressing et un coin douche. Donc, je vais essayer de tirer là. Bon, je tentais. Je tire là. Et qu'est-ce que je fais? Je vais regarder quelles sont les dimensions de cette pièce. Parce que comme c'est une chambre, voilà, 3,50. Elle est assez grande. Nous allons regarder un peu sa superficie. Elle doit être vachement grande. Voilà, nous allons sortir ici 2 mètres pour 15. 2,15 pour la douche. Et là pour le placard, c'est pas un dressing, un mini dressing. Ça c'est pas trop grand chose, mais c'est pas petit. 2,15 aussi.
3. Nous allons prendre un 2.15. Voilà. Et mesurer maintenant cette entrée. Parce qu'il faudrait que l'entrée soit accessible et qu'elle ait une dimension, je dirais, raisonnable. Il ne faudrait pas que vous fassiez une entrée de 50 cm. Bon, ça ne serait pas raisonnable. 1,10 m, c'est raisonnable déjà. Très très raisonnable. Voilà. Ouais, ce que nous allons faire. Nous allons essayer de placer les ouvertures et tout ce qui va avec. Donc nous allons venir dans le dessin, prendre le petit fenêtre. Bon. Le petit fenêtre, c'est cette fenêtre-ci. Bon, c'est vrai que je ne l'ai pas paramétré, je vais y aller très très vite. Parce que j'ai déjà montré comment ça se passe sur les vidéos précédentes. Bon, la ligne d'ouverture ici doit être retirée. Sinon, lorsque vous ne retirez pas la ligne d'ouverture, lorsque vous allez faire votre rendu, elle apparaîtra toujours. Ça ne sera pas très beau à voir en fait. Donc il est toujours approprié de la retirer. C'est le sens d'ouverture de la fenêtre. C'est très important. Et aussi même sur la porte et entrée. Il y en a aussi. Je vous montre juste quelques prérequis pour que vous puissiez travailler de vous-même en fait. Ouais, c'est le 1. Donc là je l'active. Je le mets à 0. Putain. Je le mets là. Et bon, je vais aller vérifier si tout en noir. Ok, tout en noir. Je sais pas, ok, ok. Celle-là c'est 1,50, 1,50. Je paramètre. Il faudrait que mon truc soit 1,1. Là, 1,50, c'est pas un problème. Pour ma salle à manger, je vais mettre ça comme ça. Mettre ça comme ça. Et comme ça. Voilà. Là aussi. Bon, c'est vrai que le séjour, c'est pas grave, c'est juste à titre illustratif. Nous allons le mettre là. Oui, là nous allons enrichir nos fenêtres pour les chambres. 1,20. Bon, là, la cuisine, il y aura une fenêtre pratiquement là qui va s'ouvrir à ce niveau. Oui. Pour cette chambre aussi, nous allons mettre cette fenêtre là. Oui. Pour celle-ci, nous allons aussi la mettre là. Maintenant, pour cette chambre-ci, il est approprié que nous la mettions là. Je viens là. Parce que tout dépendra de nous. Et je constate aussi que on aurait pu mettre, attendez, je vais essayer un autre truc, de 1,5. Je fais ça. Ça ne va pas donner ce que je veux. Je vais essayer de créer notre coin douche et dressing à ce niveau-ci. Donc, si j'ai créé ça à ce niveau-ci, donc vous voyez qu'il y aura un très grand coin, un angle perdu. Donc, je préfère le laisser comme ça. Je ne vais pas centrer cette fenêtre, elle doit être excentrée. Là, mon lit pourra être placé de ce côté, la fenêtre de ce côté. Je pense que c'est mieux. Voilà. Maintenant, pour les fenêtres de ma douche, je règle ça à 0,8 à 0,6. Mettons 0,6 pas 0,6. Et là, 1,5. Ouais, on fait ça. Qui va s'ouvrir comme ça, oui. Et celle-ci qui va aussi s'ouvrir comme ça. Voilà, directement, je prends aussi mes portes. Je prends mes portes. Je pense bien, on va déjà montrer comment paramétrer. Clique sur OK. Les portes intérieures, je vous conseille de ne pas les mettre avec des vitres parce que ça ne sera pas très bien en fait. Donc, les portes intérieures, paramétrage est aussi tout à fait aussi différent. Bon, je vais aussi mettre celui-ci là. Bon, je vais, excusez-moi, prendre cet outil ici. Je pense que j'avais fait, oh putain, nous allons prendre sur le porte. Nous avons un petit truc à modifier là, pour que ça soit totalement, noir. Celui-ci. Je vais mettre ça comme ça. Ok. Donc, cette portion va arriver avec celle-ci. On va reprendre. Voilà. Là maintenant c'est plus raisonnable. Voilà. Là maintenant ce que nous allons faire c'est quoi? C'est que nous allons
placer aussi la porte de la chambre parentale à ce niveau. Chambre des douches, on va le mettre à 0,7. Oui, on va le mettre à 0,7 qui va s'ouvrir dans ce sens aussi. Idem dans ce sens aussi. Là, c'est pour mettre la porte de la cuisine à 1 mètre. C'est pas un problème. 1 mètre qui s'ouvre dans ce sens aussi. Voilà. Là, maintenant, on va essayer de prendre les portes vides pour ces endroits-ci. Donc, nous allons juste venir là. Bon, je tourne. Prenons aussi la porte centrale qui va s'ouvrir là. Je pense que j'ai pris celle-ci. Je peux modifier. Elle n'a pas été modifiée. On va être obligé de la modifier. On vérifie ce que ça donne. Tout est noir, ok. C'est 2,1, on va mettre 1,5. Doucement. Voilà. Alors, nous allons essayer de prendre encore fenêtre. Là, à 1 mètre. 1,1. Bon, disons à 0,5. 0,5. 1,6. 0,8. Voilà. On peut putain, ça merde en fait. 1 mètre là. Ok. Nous allons essayer de placer la porte vide. Nous allons venir là. Je vais vous montrer une petite astuce sur cette porte-ci. Je vais prendre celle-ci en voûte. Ouais, au niveau de cette résolution, il faut souvent toujours, lorsque vous voyez votre résolution, mettez à 100. Parce que si vous ne mettez pas, bon, je laisse un peu la résolution comme elle est ici, mettez le temps encore à 24, on laisse le paramétrage comme il est, on clique juste sur OK, on essaie de venir placer ça là. Allons en 3D, visionner cela. En 3D. En 3D. Je pense que là voici. Vous verrez lorsqu'on va zoomer qu'il y a, je dirais, que la voûte n'est pas parfaite en fait. Donc je vais revenir sur ma 2D, juste un retour en arrière, CTRL Z, paramétrer, mettre ma résolution, la mettre à 100, faire monter un peu la voûte à 1,5 et c'est tout. Je clique sur OK. Là maintenant je règle là à 1 mètre. Et je la place. Et maintenant, quittant de la cuisine pour la salle à manger, je peux la mettre à 1,5. Je la mets ici à l'angle encore. C'est important pour moi. Pourquoi? Parce que je vais regarder. Si je la mets au milieu ici, cet endroit ici sera angle mort. Donc si je la mets comme ça, cet point sera angle mort. Donc c'est mieux de la mettre là à l'angle. Et maintenant pour cet endroit-ci, quittant du séjour, on la met au milieu. Donc allez regarder maintenant ce que ça donne. Regardez la résolution maintenant, comment elle est différente. Donc vous verrez avec moi que la voûte est parfaite. Voilà. Donc c'est plus de ça qu'il est question. Nous allons continuer. Aller sur notre DD. Là nous avons un autre terrasse avec un poteau que je vais essayer de placer. Je ne sais pas de quel côté il est, mais j'ai essayé de placer un poteau. Voilà. Il est là, un poteau que j'avais déjà paramétré. Il est là. Je vais juste le mettre au milieu ici.
placer là comme ça, ou bien je peux le mettre là comme ça. J'ai fait maintenant ma translation copie. Mais là, je reprends encore ça. Au niveau de ma cuisine, je mets un poteau là. Et l'autre là. En fait. Nous allons créer une voûte en fait. On se toujours avec l'outil. Il y a plusieurs méthodes pour créer des voûtes. Dans d'autres vidéos, nous verrons comment gérer cela. Donc je vais juste prendre cette distance aussi qui tend de là à là pour aller plus vite. 4,200. Je vais mettre 4,3. 4,3. Ok. Mes poteaux présentement sont à 3 mètres, chose que je dois préciser. Mes poteaux actuellement sont à 3 mètres, donc vous verrez comment je vais toucher cela. Je sélectionne mon poteau, en fait mes poteaux, et dans la hauteur de 2, je vais dire 4 en fait. Même 4 là, je pense que c'est très beaucoup. Je vais mettre 2,2. Voilà, 2,2. Et maintenant, je vais juste gérer mes voûtes, en fait. Juste gérer mes voûtes. Je vais un peu toucher pour que la voûte soit bien visible dans la 0,6. Voilà. On essaye de remonter. Légèrement. Maintenant, on va essayer d'aller horizontalement dans ce sens ici. Ça se place très bien comme ça. Comme ça. Voilà. Nous allons faire la même chose de ce côté-ci. Quand vous sélectionnez les points qui sont là, vous la rendez juste là. Et tout est joué. Je vais monter là. C'est très simple. Je vais là chercher juste le point qui est là. Là, ça sera fait. Si je vais effacer ces trucs-ci là, je prends encore juste le petit voûte. Je reviens, je place. Je clique. Bon, c'est vrai que c'est haut. Mettons ça à 2 mètres, je 2. C'est bien placé. Parce que là, mettons à 2,1. Prenons la voûte droite alors. Voilà, c'est ce que ça fait. Même chose de ce côté. Voilà. Maintenant on prend sur la façade principale. On a mis le poteau à 2 mètres. 2,2, je ne me trompe pas. J'étais 2,4, mais j'étais 2,2. 2,2. Je ne me trompe pas, c'est bien ça. 2,2. On les a montés, je les gère, mais bon, c'est pas ça, mais allons-y. Avec notre, si on peut mettre une voûte, comme on peut mettre une simple poutre, on va toujours prendre notre petit voûte. Nous allons gérer la résolution à 100. 0,6, 2,5.
Voilà. Maintenant, je vais essayer de placer une dalle là. Donc, une dalle qui va recouvrir le sol. Un dallage en fait. Oui, un dallage qui va recouvrir notre sol. Donc, je commence à comme ça. Voilà. Maintenant, cette zone-ci, on va la modifier comme ça. Voilà. Voilà, c'est déjà un peu ça. Donc, à nous revoir donc déjà la prochaine fois pour la suite de la vidéo. Donc, du coup, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter et de partager la vidéo.